Merci d'être là, nous accompagner dans votre réveil. Nos dernières révélations sur Cédric Jubilard, des infos sur son comportement en prison. Ça n'a pas été simple, les surveillants ont eu la vie dure. On vous donne tous les détails dans un instant. Vers la fin de la gratuité des soins pour les non-vaccinés, Martin Hirsch hier, le patron de la PHP, a ouvert la porte. La question n'est pas évidente à trancher. Benjamin nous explique tout ça dans un instant. À gauche, coup d'envoi de la primaire populaire, mais une primaire pourquoi? Aucun des candidats n'en veut vraiment, personne n'y croit, sauf ses organisateurs saccagent la gauche, nous dira Nicolas Doménac. Et puis cette campagne qui fait choc Camailleux, une campagne choc qui a du mal à passer. Les détails avec Nivine qui a fait son shopping et qui est tombé sur ces photos qui font énormément réagir ce matin. Nos dernières infos, donc dernière révélation sur le comportement de Cédric Jubilard en prison. Toujours le suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine. Vous le savez, ça n'a pas été simple pour ceux qui le surveillaient. On le sait maintenant, arrogant, insultant. Il a même tenté de contourner une procédure pour joindre sa petite amie, Marie Belot. Cédric Jubilard est ici à l'isolement, dans une cellule de 10 mètres carrés. Ses promenades sont solitaires, il n'a eu aucun parloir avec ses proches. Ses seuls contacts au quotidien, les surveillants. Avec eux, Cédric Jubilard a pu se montrer arrogant et insultant. Dans une lettre envoyée en juillet dont nous avons retiré les passages les plus vulgaires, voilà ce qu'il écrit. J'en ai marre de me prendre la tête avec les surveillants. Ils ont un problème de virilité. Je les emmerde, ces petites fiottes. J'espère qu'ils liront mes lettres pour qu'on puisse en discuter. Depuis, les choses se sont apaisées. Mais d'après nos informations, récemment, Cédric Jubilard a tenté de berner l'administration. Depuis la prison, il a le droit à une liste de numéros à appeler, ceux de ses avocats. Fin novembre, il demande à faire ajouter le portable d'une nouvelle collaboratrice. Mais après contrôle, le numéro donné était en réalité celui de Séverine, sa nouvelle petite amie. La seule personne qui le soutient un peu affectivement, c'est cette femme. Il n'a pas de contact avec, il n'a pas de parloir, il est tout seul depuis de nombreux mois. Alors a-t-il tenté de rentrer en contact avec? Ce sont des conversations qui sont écoutées de toute façon. Donc si derrière on imagine qu'il rentre en contact avec Séverine pour je ne sais fomenter quel plan ou quelle arrière-pensée l'on aurait, ce sont des conversations qui sont écoutées par l'administration pénitentiaire. Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Il sera de nouveau entendu par les juges le 11 février prochain. On s'intéresse également à ceux ce matin qui ne respectent pas la règle du confinement. Ils sont positifs, mais ils assument de vivre la vie comme si de rien n'était. Alors les raisons sont multiples, vous en doutez, mais souvent, c'est pour ne pas perdre son boulot. Margot Madescler. C'est devenu une démarche banale. Un test, puis si le résultat est positif, un isolement de quelques jours. Et pourtant, certains Français décident aujourd'hui de braver les consignes sanitaires et de ne pas s'isoler. Parmi eux, des travailleurs indépendants. Un auto-entrepreneur qui s'arrêterait pendant un mois, pendant 2 mois, aujourd'hui, il n'a rien. Et je dis bien, il n'a rien pour remplacer ce manque à gagner. À un moment donné, comme on dit, nécessité fait loi. S'il faut gagner sa vie et nourrir sa famille, je vais aller travailler. Et ils ne sont pas les seuls. Chez les soignants également, le Covid impose aux médecins des attitudes contraires aux recommandations officielles. Malheureusement, on est obligé, par manque de personnel, d'aller jusqu'à demander à des soignants positifs, peu symptomatiques, de venir travailler pour s'occuper de patients positifs. D'après Santé publique France, plus de 428 000 nouveaux cas ont été confirmés ces dernières 24 heures.